Bonjour à tous. Basé sur la popularité d'une version précédente que j'ai faite. De cette astuce, j'ai pensé donner un tutoriel sur la façon de faire le même tour un peu différent. Peut-être un peu mieux. Donc, vous commencez avec un jeu de cartes régulier complètement mélangé, et vous demandez au spectateur d'aller de l'avant et de pointer n'importe quelle carte qu'il veut. Disons qu'il pointe vers celui-là. Maintenant, peu importe si vous voyez la carta, parce qu'ils signeront le visage de la carta. Alors je le prends, je le retourne. Tendez un stylo au spectateur. Et il. Signez-le. D'accord, laissez-le sécher. Un peu ici. Maintenant, vous pouvez prendre leur carte. Et placez-le. Au milieu du pont, complètement. Perdant. Leur carte. D'accord, ce n'est pas le milieu. C'est le milieu. D'accord. Je vais même le placer lentement pour que vous puissiez voir la carte. Disparaissent au milieu. D'accord, c'est complètement parti, et je peux même donner un mélange de cartes. Maintenant, je vais les mélanger. Donc le visage est loin de moi, donc je ne peux pas voir où se trouve leur carte parce qu'ils signent le recto de la carte. Alors évidemment, si je regardais. En descendant de cette façon, je pouvais voir où se trouvait leur carta. D'accord. Là. Ils devraient être complètement mêlés dans le pont. Maintenant, comme je l'ai dit, si je regardais les visages des cartes, je pouvais parcourir et trouver leur carte assez facilement parce que je n'avais qu'à chercher la carte à signer. Cependant, si je regarde à travers le dos des cartes et que je cherche peut-être une indication, qu'il pourrait y avoir un marquage ou un autre type d'indication qu'il peut y avoir au dos de la carte, je pourrais peut-être dire quelle carte le spectateur a choisie. Et il semble que il y a une carte qui est marquée à l'arrière. Et je ne sais pas, mais peut-être que la carta des spectateurs pourrait être celui-là. Et puis vous pouvez remettre cette carte aux spectateurs, et ils peuvent la ramener à la maison comme souvenir. Et c'est celui-ci. 2.0. Avant de vous faire savoir comment j'ai fait celui-ci, s'il vous plaît aimez et vous abonnez, laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans la première version de ceci, vous avez besoin d'un gimmick. Et c'est tout. S'appelle une carte recollante. Donc, vous devez faire cela. Et pour ce faire, vous aurez besoin l'un d'entre eux. Maintenant, c'est un bâton de colle spécial. Ce n'est pas de la colle ordinaire. Vous devez chercher du recollant. Bâton de colle restible. C'est le même type de colle qui est utilisé dans des choses comme les notes autocollantes, les post-it. Il s'agit donc d'un bâton de colle recollant. Vous pouvez les trouver en ligne. Ils sont quelques dollars. Mais c'est une sorte d'ami de magicien. Et si vous en trouvez un, obtenez en deux parce que vous ne savez jamais quand vous allez avoir besoin de quelque chose pour l'utiliser. C'est donc le secret ici. Vous allez en avoir besoin. Et donc obtenez une carta de rechange, une carta que vous pouvez ruiner. Prenez votre bâton de colle et allez-y, 1, 2, 3. Glissez sur la carte et laissez-la sécher. Les instructions disent de le laisser sécher pendant 90 secondes, mais, vous savez, juste pour être sûr, donnez-lui quelques minutes pour sécher une fois que vous faites cela, puis il a la même colle que un post-it. Donc, vous obtenez cela, puis vous obtenez une autre carte supplémentaire que vous pouvez donner. Vous écrivez ce que vous voulez au dos de celui-ci, d'accord? Et puis c'est la carte Restiki. Et puis vous les collez ensemble. Et donc ils collent assez bien ensemble, et ils se séparent assez bien. C'est donc une sorte de secret pour celui-ci. Et vous pouvez lancer cette carta. Vous pouvez le jeter partout. C'est ensemble, donc vous avez votre gimmick préparé. Et puis je force la carte sur le spectateur. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé la force classique, mais vous pouvez utiliser la force de comptage, la force de coupe plus profonde ou la force de coupe et je mettrai un lien vers ces tutoriels dans la description.
Vous avez donc la carte gimmick prête à aller sur le dessus. Et puis je l'ai juste forcé classiquement. Classic Force est plus facile avec cette carte car vous pouvez sentir que c'est deux cartes. Vous savez, pointer vers une carte A, il pointe vers celle-là. Vous voyez le verso de la carte. De toute évidence, il n'y a pas d'écriture dessus. Vous dites, peu importe si j'envoie le visage. Vous le retournez et vous leur faites signer leur nom. Et puis vous le laissez sécher. Et puis, le secret pour obtenir la carte à détacher est si vous la glissez simplement dans le paquet. D'accord, il va se prendre en sandwich. Entre les autres cartes. Donc, il prend automatiquement en sandwich et se sépare. Et puis quand vous poussez la carte lentement, il s'en tiendra à une autre carte. Dans le pont est séparé. Celui-ci carte A. Voici donc le gimmick. Maintenant, c'est sur une autre carte. Il y a votre carte. Et une fois que vous avez fait cela, vous pouvez les mélanger. Et c'est pourquoi je les mélange avec le visage vers le public. Alors je dis, je ne veux pas voir votre signature sur une carte, parce qu'alors je peux savoir où elle se trouve si je regarde les faces de la carte. Alors je vais mélanger de cette façon. Et puis quand vous faites cela, vous pouvez voir que cette carte, où qu'elle se termine. Maintenant, une fois que vous avez mis leur carte, vous êtes prêt à aller chercher celle-ci, il vous suffit de regarder à travers les cartes au dos. Cherchez celui qui dit celui-ci. Et en faisant cela, vous montrez toutes les cartes. Ce ne sont que des cartes ordinaires. Et puis sauf un. Et puis il y a des mots au dos qui sont écrits à la main. Comment cela s'est-il produit? Et c'est leur carte signée. La carte qu'ils ont vue est signée. Et la meilleure partie à ce sujet, vous pouvez leur donner cette carte comme souvenir à ramener à la maison, et ils se souviendront de vous pour toujours. C'est donc celui-ci 2.0. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner.